Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question sur le jugement prononçant la dissolution d'une association ou l'annulation d'un de ses actes. Est-ce que ce jugement est susceptible d'appel ? Alors, tout simplement, le jugement qui prononcera la dissolution ou l'annulation des actes d'une association est effectivement susceptible d'appel. Ce principe est tiré de l'article 21 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, tel que modifié. Et cet article 21 nous indique qu'il en sera aussi de même s'agissant des jugements qui statuent sur les décisions prises par les liquidateurs. Cela est en référence à l'article 19 de la loi de 1928 et à son dernier alinéa. Il en sera enfin encore de même pour les jugements homologuant les décisions de l'Assemblée générale qui prononcerait la dissolution de l'association dans le cas où cette Assemblée générale ne réunirait pas les 2/3 des membres de l'association. Et cela est tiré, encore une fois, de notre article 21, qui fait lui-même référence à l'article 20 de la loi de 1928. Voilà pour aujourd'hui. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Pour aller plus loin, donc article 19, vous savez que nous prenons l'habitude de citer les articles auprès desquels nous tirons tout ce contenu que nous vous fournissons et ces analyses. Donc, c'est pour vous aider au mieux, c'est pour faciliter vos recherches et vos prises de décision. Voilà. Donc, et pour être assez précis. Donc, article 19 de la loi de 1928. Que dispose cet article 19 ? En fait, il s'agit plutôt de l'article 19, le dernier alinéa. Donc, on va plutôt citer simplement l'article 21 en entier. Et ensuite, nous allons évoquer les références de cet article 21. Donc l'article 21 dispose « Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel. » Donc ça répond directement à notre question. Ensuite, l'article 21, en son alinéa 2, indique « Il en est de même du jugement qui statue sur la décision des liquidateurs. » Dans le cas du dernier alinéa de l'article 19, ou sur l'homologation d'une décision de l'Assemblée générale dans le cas du dernier alinéa de l'article 20. Que dit ce dernier alinéa de l'article 20 ? Toute décision qui prononce la dissolution prise par une assemblée ne réunissant pas les 2/3 des membres de l'association est soumise à l'homologation du tribunal civil. Donc c'est comme nous disions, une décision qui prononcerait la dissolution d'une association, mais pour laquelle, qui aurait été prise par une assemblée qui ne réunirait pas les 2/3 des membres de l'association, cette homologation du tribunal est donc susceptible d'appel, selon l'article 21 de la loi de 1928. Et il en sera encore de même, donc, comme nous dit donc, l'article 21, dernier alinéa de l'article 19, les associés, l'article 19, le dernier alinéa dispose, les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. Donc, voilà. Et il en sera aussi de même, s'agissant de la possibilité de faire appel, des décisions des liquidateurs. Voilà. De l'article 19. Voilà pour notre question du jour.
notre question du jour. Voilà. Je voulais aussi faire une petite parenthèse et vous indiquer que si vous avez une quelconque remarque, une quelconque question sur les contenus que nous produisons et quelconque remarque, même s'il y a eu des erreurs de ma part ou des choses que vous auriez vues et qui vous paraissent curieux, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à commenter aussi de votre côté aussi, parce que l'analyse et la confrontation des idées, c'est toujours sain et intéressant pour faire avancer le débat et surtout pour faire avancer, pour améliorer et fournir une qualité élevée auprès de la communauté, des personnes qui nous suivent. Donc ça peut aussi rendre service à la communauté. Voilà. Voilà, à très bientôt et j'espère vous entendre et vous revoir bientôt. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Et cet article est disponible en podcast et sur notre vidéo YouTube, donc en podcast sur notre podcast du droit et de l'impact, et sur notre vidéo YouTube, la chaîne YouTube du cabinet Bertrand Mariot, avocat, avec un S, et tout cela est disponible sur le site marioavocat.com. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouvel article tiré du Vademecum du cabinet Bertrand Mariot, avocat. À très bientôt.